Mettons les amis de Dieu, Saint Cyril et Saint Méthode. La gloire des deux frères fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, nous célébrons la liturgie, les saints Cyril, moine, et Méthode, évêque. Tous deux sont allés annoncer l'Évangile. Voilà à ce que le Seigneur nous appelle. Il ouvre nos langues afin qu'on puisse proclamer son Évangile. Il ouvre nos oreilles afin qu'on puisse entendre sa voix dans nos vies. Demandons l'intercession de ces deux frères afin que nous aussi, nous puissions proclamer Dieu à temps et à contre-temps. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, chers amis, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or et il déclara au peuple: voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Bethel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine et provoqua sa disparition sur la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles.
oublier l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À leur rêve, ils fabriquent un vœu, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. » Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda: « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent: « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il était environ 4000, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmonouta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la philosophie grecque, on nous a dit, ou soit on apprend que Dieu est incapable de souffrir, que Dieu ne ressent pas des passions, que Dieu, ce qu'on disait souvent, l'impassibilité divine, apatheia, que Dieu est indifférent à nos souffrances, Dieu est indifférent à nos besoins. Il nous a créés et il nous a abandonnés. Mais nous voyons, nous les chrétiens, que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est impassible, qui est un Dieu qui ne se préoccupe pas. Mais au contraire, aujourd'hui nous voyons, chaque jour, nous voyons combien de fois le Seigneur est tout proche dans les évangiles, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour. Nous ressentons et nous voyons la présence de Dieu qui nous soutient toujours. Il est là quand nous sommes en joie, il est là quand nous souffrons, il est toujours là dans nos difficultés. Et donc, on voit encore une grande foule auprès de lui qui lui écoutait. Et comme on disait hier, Dieu ouvre nos oreilles pour écouter sa parole. Une foule qui vient, une foule nombreuse vient pour écouter Dieu. Et il ne se contente pas seulement de les enseigner, de leur donner cet enseignement spirituel, mais il se soucie aussi de leur faim, il se soucie aussi de leur corps, du physique. Ce n'est pas seulement ce Dieu qui ne se préoccupe pas, comme on disait dans la philosophie grecque, ou un Dieu qui est impassible, l'impassibilité divine, que c'est un Dieu qui est hors de nos souffrances, comme celui qui dit « je m'en fous de ce qu'ils font, je m'en fous de leurs souffrances ». Mais notre Dieu est toujours proche, c'est un Dieu qui est proche. Il s'est incarné pour que nous puissions expérimenter sa proximité. Mais
il se préoccupe de cela. Et il se confesse, disons, sa compassion, sa préoccupation, son regard dans le besoin des hommes. Et il appelle ses disciples, il leur dit, j'ai compassion de cette foule, parce qu'il faut déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien mangé. 3 jours avec moi, ils n'ont rien mangé. Dieu, non seulement il a compassion, mais il ouvre son cœur, il nous ouvre afin qu'on puisse comprendre aussi combien de fois il souffre, combien de fois il se préoccupe. Dieu se préoccupe de toi. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu ne nous a pas créés, nous a abandonnés. S'il en était ainsi, pourquoi donc fallait-il s'incarner? Mais il s'est incarné pour charger, pour porter avec nous nos croix, nos souffrances, nos maladies, pour être toujours avec nous dans les moments de souffrance comme dans les moments de joie. Mais parfois, nous sommes ces gens-là qui ne voient pas. Nous sommes seulement des gens qui voient, soit qui expérimentent ce qu'on dit souvent le samedi saint. Le samedi saint, ce silence de Dieu. Mais le silence de Dieu aussi dans nos vies, parfois il est rempli de paroles. Mais nous sommes incapables de l'écouter. Nous sommes incapables de pouvoir le saisir. Et donc Dieu dit, j'ai de la compassion. Je ne peux pas renvoyer ces personnes, toute cette foule, sans rien manger. Combien de pain en avez-vous? Combien tu as? Ce que j'ai. Et on dit souvent, l'Église catholique est la meilleure institution, ou bien la première à faire l'œuvre de charité. Comme le Seigneur dit aux disciples, combien de pain en avez-vous? Combien tu as? Le Seigneur le prend, il le bénit et il partage avec les autres. C'est l'Église catholique, avec les sœurs, avec les religieux, avec les consacrés, qui s'occupent des pauvres. Où donc l'Église prend tout ceci? Où donc l'Église prend toutes ces sommes, tous ces biens, tous ces aliments pour nourrir les pauvres, pour s'occuper des enfants abandonnés, pour s'occuper des enfants de la rue? Mais c'est à la contribution des uns et des autres. Le Seigneur les demande, combien de pain en avez-vous? Combien tu en as? Comme on disait, il y a un qui demandait, c'est bientôt le carême, et donc il y a beaucoup de communes, beaucoup de préfets qui donnent du riz aux musulmans. Pourquoi pas ne pas donner aux chrétiens? Parce que il paraît que c'est le même jour qu'on commence le carême, le mercredi prochain. Et on disait, parce que l'Église catholique n'a pas besoin des aides, parce que les chrétiens eux-mêmes contribuent, parce qu'ils sont toujours conscients du message de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. On n'attend rien de personne. Avec les offrandes, avec ta collaboration, avec ton prêtre, avec ton curé, sur ta paroisse, le Seigneur passe par cela. Il bénit et il nourrit d'autres. Et donc c'est pourquoi, chers frères et sœurs, bientôt, nous sommes déjà à la veille, parce que la semaine prochaine, le mercredi, si Dieu le veut, on commence déjà le carême. On commence déjà par faire les efforts de carême pour qu'on puisse contribuer, pour que le Seigneur puisse bénir et qu'il puisse partager entre tous. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Donnez-leur vous-même à manger. Combien tu en as? J'ai ceci, ce n'est pas beaucoup. J'ai autre chose. Comment je peux contribuer? Comment je peux aider sur ma paroisse? Comment je peux aider avec les efforts de carême? Avec les enveloppes parfois qu'on donne sur les paroisses? Comment je peux aider? Le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Combien de pain as-tu? Combien tu en as? Combien tu peux aider? Avec combien tu peux participer? Parce que lui, ce n'est pas un Dieu lointain. Il se soucie de nous. Il se soucie des plus pauvres, des démunis, des veuves, des orphelins, des enfants abandonnés. Et je répète, l'Église, avec les SODI, avec les charités, avec les œuvres de charité, avec les sœurs, les religieuses, qui prennent soin des enfants abandonnés, des enfants dans les hôpitaux, qui prennent soin des pauvres. Voilà l'œuvre de Dieu. Ils le font par amour pour Dieu, parce qu'ils ont vu, ils ont croisé Dieu, et Dieu les a envoyés vers leurs frères et sœurs. On n'a pas besoin qu'on nous donne, on a juste besoin que nous tous, nous puissions contribuer à l'œuvre du salut, à ce que le Seigneur puisse multiplier nos offrandes, nos dons pour les uns et les autres. Il demande à ses disciples, combien de pain en avez-vous? Combien de pain nous avons? Combien de pain moi j'ai pour aider au Seigneur à la veille du carême? Combien j'ai pour aider sur ma paroisse? Comment je peux contribuer? Il faut aller demander à ton curé comment je peux aider.
En quoi je peux être utile? Combien de pain en avez-vous? Parfois, on est si différent aux activités de nos paroisses. On est indifférent à ce que le curé dit, à ce que le vicaire dit, parce qu'on pense seulement aller le dimanche à la messe et c'est fini. Mais le Seigneur nous appelle toujours. Lui, il a toujours compassion de nous, que nous aussi, parce que nous avons toujours eu miséricorde. Soyons aussi miséricordieux. On a pratiqué de la charité envers nous. Soyons aussi des gens, des hommes et des femmes qui pratiquent la charité, qui contribuent. Je ne suis pas de là, je ne peux pas contribuer à cette paroisse. Tu ne le fais pas là-bas, tu ne le fais pas aussi sur ta paroisse d'origine. Pourquoi donc parfois il y a cette mentalité en nous? Nous pouvons aider parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons apporter notre pierre à la construction du monde, à la construction de l'Église, au bien-être, à la justice, à la paix. Le Seigneur veut passer par nous. Ces saints que nous célébrons, Saint Cyril et Saint Méthode, ces frères qui ont été proclamés comme patrons de l'Europe, ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Ils ont amené la vérité, ils ont amené cette compassion, cette charité, cette proximité de Dieu-là aux autres. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, puisqu'il a été miséricordieux envers nous. Il a été si proche dans nos moments difficiles que nous puissions nous aussi faire de même. Soyez miséricordieux, parce que votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous en avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à ce que nous puissions contribuer à l'œuvre pour finir avec la faim, pour finir avec les injustices, pour finir avec les guerres. Combien tu en as pour donner? Combien je peux aider sur ma paroisse? Le Seigneur nous demande seulement que nous puissions nous-mêmes nous impliquer aux travaux, à la construction de l'Église. Tous, nous formons part de l'Église. Nous sommes tous ces pierres, ces édifices, afin et surtout pour la construction de l'Église. En quoi je suis utile? Tu es utile en beaucoup de choses. Laisse que le Seigneur passe par toi pour arriver aux autres. Laisse que le Seigneur puisse te toucher, puisse toucher ton cœur, qu'il puisse parler ton cœur afin que tu puisses t'impliquer dans le besoin des uns et des autres. Il suffit seulement de voir aux alentours et nous allons voir qu'il y a beaucoup de souffrances, qu'il y a des gens, qu'il y a des hommes qui n'ont pas ce que nous avons. Cela nous amène non seulement à dire merci à Dieu, mais aussi à pratiquer la charité, parce que nous aussi, nous avons reçu, non pas par mérite, mais par pure grâce de Dieu. Rendons-lui grâce et permettons à Dieu de toujours passer par nous. Donnez-leur vous-même à manger. Que le Seigneur puisse trouver en nous cette réponse, cette promptitude à faire le bien, qu'on se laisse guider par lui, qu'on laisse qu'il puisse toucher et parler notre cœur, et surtout qu'on sache que Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu, comme le disaient les philosophes, la philosophie grecque, mais c'est un Dieu proche, c'est un Dieu qui souffre quand il voit la souffrance de l'homme, c'est un Dieu qui a de la compassion. L'impassibilité divine, elle est fausse parce que Dieu, il ressent. Dieu souffre quand nous souffrons, Dieu est en joie quand nous le sommes. Il veut toujours qu'on puisse collaborer avec lui pour qu'on puisse rentrer dans la joie éternelle où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, sinon la joie éternelle. Que le Seigneur nous aide et qu'il puisse ouvrir nos cœurs, nos oreilles, afin qu'on puisse entendre les cris des uns et des autres et qu'on puisse proclamer l'Évangile comme ses frères, Cyril et Méthode, patrons de l'Europe. Qu'il intercède toujours pour tous et pour chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant avec toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, sur leur paroisse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils puissent guider
toujours leur peuple, leur pays, pour un monde meilleur, pour un monde juste. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que les jeunes qui sentent le désir de servir Dieu répondent avec générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les orphelins, pour les malades, pour les veuves, pour les veufs, pour les enfants abandonnés, pour les démunis, afin qu'ils trouvent charité en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Ina Rosine qui prie pour son époux, aux intentions de Anne-Nathalie, aux intentions de Viviane Aurélie qui prie pour son fils et le riche Eudes, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et confie ses projets et sa famille dans les mains de Dieu, aux intentions de Cécile Ngo Yol qui rend grâce à Dieu et prie pour que sa maman ait une meilleure santé, aux intentions de Daniela qui rend grâce à Dieu et prie pour la protection sur sa vie professionnelle et sa famille, aux intentions de Corinne qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Gertrude, aux intentions de Sylvie, aux intentions de Sandrine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour sa vie professionnelle et celle de son époux. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la grâce de la guérison pour son frère Kevin. Aux intentions de Sandrine, aux intentions de Généreuse Haï qui prie pour le bon déroulement du voyage, aux intentions de M. Coblin qui demande une meilleure santé, aux intentions de Omo Diarasuba, aux intentions de Amélie qui prie pour son époux, aux intentions de Aïssa Amélie Akanti qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux intentions de Stanislas qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Madame Bamoni, aux intentions de Jeannette qui prie pour les anniversaires de Prisca et Ervan, aux intentions de Nicole Loembe, aux intentions du couple Villiers, Emmanuel et Marie-Rose qui rend grâce à Dieu à l'occasion de leur anniversaire de mariage, aux intentions de Ludivine Landou, aux intentions de Martine Solange Foda Nga, aux intentions de la famille Tiende Breogo, aux intentions de Madame Boton, aux intentions de Joanna Nakuluma et sa famille, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse et Emmanuela, aux intentions de Julienne Ntondele, aux intentions de Marc Mickey Jodo. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se laisse toucher par Dieu et qu'on soit toujours des gens par qui il peut passer pour arriver à nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui es si proche de nous et écoute toujours nos prières et nos supplications, nous te le demandons par l'intercession de Saint Méthode et Cyril, patron de l'Europe, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire de Saint Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Saint Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Félix, d'Onogbo Kaku, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Gabriel Beda, de Thérèse Ndanga, de Eugène Miyamuna, de Odette Bikunta,
de Bernadette Elenga, de Aimé Gaston, de Stanislas Nzegi, de Jean-François, de Honorine Mundumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bungunza, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Makanji, de Samuel, de Viviane Ngwede, de Achille Mbassoua, de Georgette Botongo, de Mbog Bikaï Stanislas, de Nguessan Paul, de Indri Elisabeth, de Nguessan Catherine, les défunts des familles Beda, Miamona, Danjinu, Godonou Dossou, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Cyril et Méthode, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête de Saint Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Cyril et Saint Méthode, Priez pour nous.